Hello, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors assis-toi, tu vas passer en mode détective Conan. Je vais te raconter 5 histoires. Parmi ces 5 histoires, il y en a une de fausse. Donc assis-toi bien, essaye de voir la sueur sur mon front. Si j'ai peur, si je stresse, si je bafouille sur une certaine anecdote, let's go, c'est parti. Je suis adolescent sur un BMX en train de vouloir rentrer chez mes parents. Sur la route, je sais pas ce qui me percute, mais je reçois un truc dans l'œil qui me perfore à moitié l'œil et je sens qu'il se remplit de sang. J'arrive chez mes parents en trombe, je dis à mon père, papa ça va pas, regarde mon œil. Il stresse, il roule pleine balle, mais alors pleine balle pour aller au CHU. On arrive au CHU. Concrètement, ils savent pas ce que c'est réellement. Au bout de quelques temps, c'est revenu à la normale, mais j'ai bien failli perdre mon œil ce jour-là. On passe à l'histoire 2. Ma femme m'avait organisé un petit week-end. On devait déposer notre fille chez les beaux-parents. La veille du départ, je me suis éclaté le petit orteil sur le lit. Grosse douleur énorme. Ma femme m'a fait la gueule pendant des heures. On va au Mont-Saint-Michel, etc. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse avec ton orteil pété? Bah, ça allait être un peu compliqué. J'avais vraiment mal. On a fait que marcher pendant 2-3 jours. Donc j'ai marché 3 jours avec un orteil pété. On passe à l'histoire 3. J'ai fait pas mal d'escalade, une fois par semaine, bref, je commençais à avoir un certain niveau et donc je commence à vouloir monter des pistes un peu plus intéressantes. Je la monte tranquille, pépère, je me sens à l'aise et tout ça et à un moment donné, je sais pas pourquoi, je glisse. Et donc, bah, je tombe. Arrivé en bas, je me pète littéralement la jambe. J'ai dû l'immobiliser pendant plus d'un mois et je ne pouvais plus marcher sauf avec des béquilles. On passe à l'histoire 4. Je rentrais du travail avec mon fourgon sur une route à 80. J'étais effectivement pressé. Attention, je roulais plus vite que la normale. C'est effectivement pas bien, je le sais. J'étais à plus de 110, voire 110. Et concrètement, je roulais sur cette route de campagne pour rentrer chez moi. Je n'ai même pas remarqué qu'il y avait une voiture à l'arrêt qui voulait tourner. J'ai remarqué ça 10 à 20 mètres avant. J'ai dit, oh putain de merde. Et en gros, j'ai même pas eu le réflexe freiné. Concrètement, j'ai foncé en plein dans son cul. J'ai défoncé les deux bagnoles. Mais quand je te dis défoncer les deux bagnoles, défoncé. Il y a rien d'autre à dire. Le seul réflexe que j'ai eu, c'est détacher ma ceinture et de sortir parce que j'étais en stress. Pompiers sont arrivés. J'ai fait avec les gendarmes, tu te doutes, test d'alcoolémie, de drogue, etc. Finalement, je suis sorti de là sans rien. Je n'ai rien eu du tout. Et alors, pas du tout. J'avais rien. On passe à l'histoire 5. Il y a quelques temps de ça, j'étais en intervention pour une installation d'alarme. J'ai un ciseau d'électricien à la main pour couper du scotch. Le ciseau a dérapé, il est venu se planter dans mon doigt et je me suis coupé un nerf et une artère et du coup ça a pissé le sang. La chance que j'ai eue, c'est que j'étais sur le bord de mer. Du coup, il y a une jolie agent de la plage qui est venue avec son collègue qui m'ont emmené, qui m'ont soigné et qui ont voulu appeler les pompiers. C'était trop long, du coup j'ai décidé de reprendre ma voiture et d'aller moi-même à la clinique de la main qui est à Nantes pour me faire soigner le doigt. À toi de me mettre dans les commentaires, d'après toi, laquelle est la fausse sur l'ancienne vidéo. J'ai certes fait du skate, mais je me suis jamais pété les deux poignets, tout simplement. Voilà. Et maintenant pour cet épisode, roulement de tambour, c'est parti! L'histoire qui est fausse, c'est tout simplement la jambe cassée à l'escalade. Je ne me suis pas cassé la jambe, par contre je me suis fait une double entorse. Sur ce YouTube, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que tu as kiffé. Tu peux regarder les autres vidéos ici et t'abonner juste là. Tu peux penser à liker cette vidéo, la partager, t'abonner si c'est pas déjà fait. Et sur ce, je te fais la bise YouTube et à bientôt.